tu peux t'entraîner sérieusement, faire attention à tes repas, réduire tes calories, et malgré ça, te faire démonter par une faim qui revient tous les jours au mauvais moment. Et là, c'est extrêmement cruel parce que tu as l'impression de faire les efforts, mais ton appétit te sabote. Alors la vraie question, ce n'est pas juste est-ce qu'un brûleur fonctionne, c'est qu'il t'aide concrètement à tenir ta stratégie. Aujourd'hui, je te donne mon Avis Hello Burn, plus après un vrai test perso avec les bons points, les limites, l'erreur que j'ai faite au départ, et je te dirai aussi si ça vaut le coup ou non. Et au passage, pense à récupérer ma fiche mémo sur le brûleur, je t'en reparle au début et à la fin, parce qu'elle peut vraiment t'éviter de perdre du temps et de faire n'importe quoi. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser, grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Si tu cherches un retour clair, direct, sans poudre aux yeux, sur Hello Burn Plus, tu es au bon endroit. Parce que quand on tape un avis Hello Burn Plus ou un test Hello Burn Plus sur Internet, on tombe souvent sur des promesses qui brillent un peu trop. Tu sais, le genre de discours où tu as l'impression qu'en avalant 4 gélules, ton ventre va rendre les armes, ton métabolisme va se réveiller comme un lion et tes fringales vont partir faire leur valise. La réalité est beaucoup moins sexy, mais beaucoup plus utile. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai réellement ressenti, ce que la formule peut faire, ce qu'elle ne fait pas, pour qui ça peut être intéressant et pourquoi son vrai intérêt n'est pas là où beaucoup l'attendent. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi, dans une phase de perte de poids, ton plus gros problème, c'est la faim, le grignotage ou le manque d'énergie. Le point de départ, il est simple. Beaucoup de gens cherchent un brûleur de graisse comme on cherche un raccourci. Et ça, c'est un piège. Le problème numéro 1, dans une perte de poids, surtout quand tu veux continuer à t'entraîner sérieusement, ce n'est pas uniquement le métabolisme, c'est souvent le trio infernal. La faim, les fringales et la fatigue mentale. Tu tiens 2 jours, 3 jours, parfois une semaine, puis tu commences à picorer. Tu augmentes un peu les portions sans trop t'en rendre compte. Tu te dis que tu compenseras demain et au final tu avances avec le frein à main. C'est là que mon avis Hello Burn Plus devient intéressant. Parce que franchement, si tu attends un effet turbo, un coup de fouet, une sensation de chauffe de l'espace ou un mode machine de guerre, tu risques d'être déçu. En revanche, si tu cherches un complément qui t'aide surtout à mieux gérer l'appétit et à rendre ta stratégie alimentaire plus tenable, là on commence à parler sérieusement. Je vais maintenant t'expliquer mon test personnel, parce que c'est là que tout se joue, et je vais commencer par une erreur que j'ai faite au départ, une vraie, pas une petite erreur théorique pour faire joli dans la vidéo, une erreur concrète qui a faussé mes premières sensations. Quand j'ai commencé Hello Burn Plus, je n'avais pas suffisamment fait attention à un détail pourtant très important. La formule contient déjà une dose élevée de glucomanane. Et à côté de ça, moi, je prenais déjà un autre complément qui contenait lui aussi du glucomanane. Donc j'ai cumulé 2 sources de fibres du même type. Résultat, dès la première semaine, je me suis senti lourd après les repas. Pas juste un peu rassasié, lourd. Le genre de sensation où tu as l'impression d'avoir mangé un repas de famille alors que tu as juste pris ton déjeuner normal. Sur le moment, je me suis dit, bon, ça sent le produit qui ne me convient pas, sauf que, en réalité, le problème venait du cumul. Dès que j'ai arrêté l'autre complément, tout est rentré dans l'ordre, et ça, c'est un point absolument fondamental. Avec ce type de formule, il faut regarder ce que tu prends déjà à côté. Sinon, tu peux mal juger le produit alors que c'est l'association qui pose problème. Une fois cette erreur corrigée, j'ai pris Hello Burn, plus au repas de midi, avec la dose indiquée, donc 4 gélules, et avec suffisamment d'eau. Mon contexte est important à préciser. J'ai un rythme d'entraînement assez soutenu, avec musculation le matin, puis cardio l'après-midi selon les jours, soit en course à pied, soit sur home trainer. Donc je ne te parle pas depuis mon canapé avec une télécommande dans une main et un paquet de biscuits dans l'autre. Je te parle dans un cadre où je m'entraîne vraiment, où je fais attention à mes apports et où j'observe précisément ce qui change. Ce que j'ai ressenti de façon nette, c'est une amélioration sur la satiété. Très clairement, moins d'envie de grignoter entre les repas, moins cette petite dérive qui commence innocemment
et finit avec 3 poignées de n'importe quoi à 16 heures. Et pour moi, c'est le vrai point fort du produit. Pas un effet spectaculaire, pas un feu d'artifice, mais une aide concrète, utile, quotidienne. C'est extrêmement efficace quand ton vrai combat n'est pas de manger parfaitement pendant 2 jours, mais de tenir ton cadre sur plusieurs semaines. J'ai aussi trouvé que mon énergie restait stable. Et ça, j'ai bien aimé. Parce que je déteste les produits qui te donnent un faux coup de fouet, puis te laissent à plat. Là, je n'ai pas eu de nervosité particulière, pas d'effet excitant agressif, pas de sensation de surchauffe, juste quelque chose de plus propre dans l'utilisation. Ça n'a pas fait de miracle, on va rester sérieux, mais ça m'a aidé à maintenir ma stratégie sans me sentir davantage en restriction. Je préfère être très clair. Hello Burn Plus n'est pas une pilule magique. Il ne fait pas le travail à ta place. Il ne remplace ni l'alimentation, ni l'activité physique, ni la régularité. Mais comme soutien métabolique et surtout comme aide sur la gestion de la faim, j'ai trouvé le produit cohérent. Pendant mon mois de test, j'ai pu réduire mes calories plus facilement tout en gardant un bon apport en protéines autour de 150 grammes par jour. Et surtout, j'ai moins subi la faim que sur d'autres phases de sèche que j'ai connues. Sur cette période, j'ai aussi constaté une baisse de 2 cm de tour de taille. Alors attention, je ne vais pas raconter n'importe quoi, je ne l'attribue pas au complément seul. Je m'entraîne, je structure mes repas, je fais le travail, mais dans mon expérience, Burn Plus m'a aidé à mieux tenir le cadre alimentaire. Et parfois, la différence se joue exactement là. Ce n'est pas le produit qui transforme ton corps par magie. C'est le fait qu'il t'aide à être plus constant dans des comportements qui, eux, font la différence. Maintenant, parlons de la formule elle-même. Parce qu'un ressenti perso, c'est bien, mais il faut comprendre pourquoi. Le cœur du produit, c'est le glucomannan. On est ici sur 2000 mg, donc une dose élevée de fibres issues du konjac. Son rôle principal, ce n'est pas de brûler les graisses comme un lance-flamme. Son rôle, c'est surtout de prendre du volume avec l'eau dans l'estomac et d'augmenter la satiété. En clair, tu te sens plus vite calé, tu tiens mieux entre les repas et tu réduis plus facilement le grignotage automatique. Et ça, sur le terrain, ça peut faire une énorme différence. Parce que beaucoup de pertes de poids ratées ne s'écroulent pas sur le grand repas du dimanche. Elles s'écroulent sur le petit grignotage répété, le craquage discret, la faim mal gérée, les calories qui s'ajoutent sans bruit. Le glucomannan, dans ce contexte, est une arme intéressante. Je vais t'expliquer. Mon arme fatale, dans une sèche bien menée, ce n'est pas la souffrance, c'est la maîtrise. Et tout ce qui améliore la maîtrise sans te mettre à l'envers mérite qu'on s'y intéresse. Mais il y a une condition non négociable. Il faut boire suffisamment. Si tu prends ce type de fibre sans un grand verre d'eau, tu diminues à la fois le confort digestif et l'intérêt du produit. Et évidemment, évite de cumuler avec d'autres compléments riches en fibres, surtout en glucomannan, sinon tu risques de revivre ma brillante idée de départ. Et franchement, tu peux t'en passer. Autour de ce noyau, on retrouve aussi du café vert, du chrome, des vitamines B6 et B12, du magnésium, de la choline, du curcuma, de la cannelle, de l'açaï et de la biopérine. Là aussi, il faut garder la tête froide. Le café vert et certains extraits peuvent soutenir légèrement l'approche métabolique. Le chrome peut avoir un intérêt dans la régulation du métabolisme des macronutriments. Les vitamines B et le magnésium participent au métabolisme énergétique et à la réduction de la fatigue. La biopérine est là pour accompagner l'absorption de certains composants, notamment le curcuma, mais il faut rester sobre. Ce n'est pas parce qu'une étiquette aligne plein d'ingrédients que le produit devient automatiquement extraordinaire. Le vrai mérite de cette formule, selon moi, c'est sa cohérence. Elle n'essaie pas de jouer au brûleur ultra stimulant. Elle se place plutôt comme un complément orienté satiété, stabilité énergétique et soutien général. Et honnêtement, je préfère ça à beaucoup de produits qui te vendent du feu, de la sueur, du chaos, pour au final te laisser surtout avec un portefeuille plus léger. Autre bon point, la composition est lisible. Les ingrédients sont clairement affichés. Le produit est vegan, sans gluten, sans OGM, avec gélules végétales, fabrication européenne. Et la marque annonce aussi un contrôle qualité avec laboratoire tiers. Ça ne fait pas tout, mais c'est rassurant quand tu veux savoir ce que tu prends. Je préfère toujours une formule propre et transparente à un produit qui joue les mystérieux sorciers de la combustion abdominale. Maintenant, la vraie question, pour qui est-ce que Burn Plus peut être utile? À mon avis, c'est surtout pertinent si tu es dans une phase
où tu veux perdre du gras sans exploser la faim, que tu fais déjà un minimum attention à ton alimentation et que tu veux un coup de pouce simple à intégrer. Si ton problème principal, c'est le grignotage, les fringales, la difficulté à tenir un déficit calorique sans te sentir puni, alors oui, ça peut avoir du sens. C'est aussi cohérent si tu es sportif ou sportive, que tu veux continuer à t'entraîner, mais que tu ne veux pas d'un brûleur trop stimulant qui te donne les nerfs en boule. Si tu veux quelque chose de plus stable, de plus propre dans le ressenti, Burn Plus a un positionnement intéressant. En revanche, si tu espères compenser une alimentation totalement bancale, un manque total d'activité, des nuits catastrophiques et une régularité inexistante, non. Là, le complément ne va pas sauver le navire. Il peut aider un cadre déjà construit. Il ne construit pas le cadre à ta place. Il y a aussi des précautions évidentes. Ce produit n'est pas adapté à tout le monde. Il est déconseillé notamment aux femmes enceintes, aux enfants et de manière générale à toute personne qui a un doute par rapport à un traitement médical ou à une situation de santé particulière. En cas de soucis digestifs, métaboliques ou hormonal, l'avis du médecin est indispensable. Ce n'est pas du blabla prudent pour faire bien, c'est juste du bon sens. Côté prise, on est sur 4 gélules par jour. Alors oui, pour certaines personnes, ça peut sembler un peu contraignant. Ce n'est pas énorme non plus, mais il faut être régulier. La régularité prime largement sur la tentation absurde de se dire qu'en prendre plus ferait aller plus vite. Non, ce genre de logique finit rarement bien. Ce qui compte, c'est une prise correcte, avec un repas et un grand verre d'eau, tous les jours. Parlons aussi du prix, parce que ça compte. Le pack découverte 30 jours est clairement le moins intéressant en coût par jour, surtout avec les frais de livraison. Les packs 90 jours et 150 jours sont plus cohérents si tu veux une vraie période de test ou une cure plus longue, avec un prix journalier plus bas, la livraison offerte et la garantie 100 jours mise en avant par la marque. Donc, si tu veux simplement goûter l'idée, le pack 30 jours existe. Si tu veux faire une vraie évaluation, les formats plus longs sont logiquement plus pertinents. Au fond, mon avis Hello Burn plus tienne en une phrase simple. Son vrai intérêt chez moi n'a pas été un effet brûleur spectaculaire, mais une aide très concrète sur la satiété et le contrôle des fringales. Et ce point-là, il peut vraiment changer la donne quand tu veux perdre du poids sans vivre dans la frustration permanente. J'ai apprécié l'absence d'effets stimulants agressifs, la stabilité énergétique, la formule lisible et le fait de pouvoir mieux tenir ma stratégie alimentaire. En revanche, il faut être rigoureux, bien boire, éviter les doublons en fibres et comprendre que ce complément accompagne une démarche. Il ne la remplace pas. Donc, mon verdict est clair. Est-ce que je trouve le produit sérieux? Oui. Est-ce que je pense qu'il peut être utile? Oui, dans le bon cadre. Est-ce que je le présenterai comme une solution miracle? Absolument pas. Et c'est justement pour ça que mon retour est positif. Parce qu'il m'a aidé sur le levier le plus utile dans mon cas. Moins de grignotage, plus de contrôle et une perte de poids plus tenable au quotidien. Maintenant que tu sais ce que vaut vraiment Burn Plus, tu peux passer à l'étape suivante intelligemment au lieu d'acheter au hasard le premier produit qui crie le plus fort. Et pour ça, récupère ma fiche mémo sur le brûleur parce qu'elle va t'aider à éviter les erreurs classiques, à comprendre comment utiliser ce type de complément correctement et à savoir tout de suite si ça colle à ton profil ou pas. Si la vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, à laisser un commentaire et dis-moi surtout si tu veux que je fasse d'autres avis terrain comme celui-ci sur des compléments perte de poids, mais avec le même filtre, du concret, du test et zéro cinéma.